Certaines Xbox 360 défectueuses surchauffent en faisant tourner certains jeux. Microsoft n'a pas donné la raison, mais les utilisateurs pensent que le système de refroidissement de la console n'arrive pas à dissiper la chaleur lors de longues sessions. Donc, Microsoft a expédié une console qu'il savait défectueuse. La moitié des personnes qui l'ont achetée l'ont vue tomber en panne dans leur salon. Et un homme a dû entrer dans le bureau du PDG avec une facture d'1 milliard de dollars et 5 minutes pour sauver toute la marque Xbox. Ce gars s'appelle Peter Moore. Et quand l'histoire commence, il est vice-président de la division divertissement interactif de Microsoft, ce qui est un long titre qui signifie en gros qu'il est le visage de Xbox. Il a rejoint Microsoft en 2003, ancien président de Sega of America, et tout son travail consiste à s'assurer que la Xbox 360 batte la PlayStation 3 de Sony dans la guerre des consoles. Et pour comprendre pourquoi tout cela est arrivé, il faut un peu comprendre ce dont Microsoft avait si peur. La PlayStation 2 avait littéralement écrasé la Xbox d'origine. Sony dominait le jeu vidéo. Alors Microsoft a pris une décision. Ils allaient en devancer la PlayStation 3 sur le marché d'une année entière. Prendre de l'avance, se constituer une base installée avant même que Sony n'arrive, quoi qu'il en coûte. Et quoi qu'il en coûte, c'est avéré être un problème. Voyez-vous, en août 2005, donc 3 mois avant le lancement de la Xbox 360, les ingénieurs de Microsoft avaient déjà identifié de sérieux problèmes avec la console. Des puces graphiques surchauffées, des dissipateurs fissurés, des mémoires sous-performantes, un souci avec le lecteur DVD. Ce n'était ni une rumeur ni une intuition. C'était documenté. Des rapports internes, de vraies données, une liste de défauts connus posés sur le bureau de quelqu'un au siège de Microsoft, 3 mois avant qu'une seule console n'arrive en magasin. Et selon une enquête de VentureBeat menée par le journaliste Dean Takahashi, un ingénieur chez Microsoft s'est tellement inquiété qu'il a officiellement demandé l'arrêt de la chaîne de production. Il n'a pas seulement soulevé le problème une fois, il l'a fait à plusieurs reprises. Des ingénieurs, responsables et cadres ont choisi d'avancer malgré tout. Personne n'a écouté. La demande a simplement été refusée. Et voici pourquoi cette décision est importante. Parce que les personnes qui prenaient cette décision n'étaient pas stupides. Elles savaient exactement ce qu'elles faisaient. Arrêter la chaîne de production signifiait rater la période des fêtes. Rater cette période des fêtes signifiait lancer en 2006 au lieu de 2005. Lancé en 2006 signifiait que la PlayStation 3 de Sony pourrait les devancer sur le marché. Et si Sony arrivait en premier, tout ce que Microsoft avait construit jusqu'à ce moment serait perdu. L'avance, la base installée, l'élan, tout cela. Alors ils ont pris une décision. L'expédier, le réparer plus tard et espérer que tout se passe bien. Ça ne s'est pas passé au mieux. Le 14 septembre 2005, soit 69 jours avant le lancement, la production commence quand même. Et le 22 novembre 2005, la Xbox 360 est arrivée en magasin. Des files d'attente faisaient le tour du pâté de maison, tout était en rupture de stock partout. L'un des plus grands lancements de consoles de l'histoire. Mon déballage de cette console reste l'une de mes vidéos les plus regardées de tous les temps. Peter Moore est au sommet de sa gloire. Puis les appels affluent. Rapidement, les détaillants rapportent des retours. Les consoles tombent en panne pendant les jeux, affichant 3 lumières rouges autour du bouton d'alimentation. Pas une lumière, pas 2, mais 3, disposées comme un signe d'avertissement. Les joueurs commencent à l'appeler affectueusement l'anneau rouge de la mort, et il se propage rapidement. Donc maintenant, les données internes de Microsoft, à la fin de 2005, montrent déjà un taux d'échec de 67% pendant la fabrication. La norme du secteur est de 35%. Ils savent avoir dépassé la limite. La presse pose des questions. Microsoft affirme que les pannes sont rares et en dessous de la norme du secteur. Ce n'est pas vrai. Et ils le savent, en mars 2006, environ 30% des consoles fabriquées sont soit retournées, soit échouent au contrôle qualité à l'usine. À un moment donné, le taux de rendement de Microsoft aurait atteint 32%, ce qui signifie que 68% des consoles sorties de la chaîne étaient indéfectueuses. Plus des 2/3, et ils continuent quand même à les expédier. Pendant ce temps, personne chez Microsoft n'arrive à comprendre exactement ce qui cause tout ça. La console chauffe, puis refroidit rapidement lorsqu'elle s'éteint. Cette contrainte thermique casse quelque chose à l'intérieur. Mais quoi exactement? Était-ce le GPU, la soudure, la carte mère? Ils ne savent apparemment pas, et avec du recul, cela paraît étrange. Et comme ils ne savent pas, ils ne peuvent soi-disant pas le réparer, alors ils continuent d'expédier. Et dans le monde réel, les gens commencent à le découvrir à leurs dépens.
Vous avez 20 heures de jeu derrière vous sans sauvegarde manuelle depuis un moment. Soudain, l'écran se fige, la console émet un bruit inédit, puis 3 lumières rouges s'allument à l'avant. Aucun avertissement, aucune solution, juste 3 lumières rouges et maintenant un presse-papier mais très cher. Certaines personnes en achètent une autre. Celle-là tombe en panne aussi. La solution de Microsoft à ce stade, c'est de vous envoyer une boîte en carton marron, vous y remettez votre console hors service. Les joueurs les surnomment des cercueils en carton, qui continuent d'arriver. Les joueurs découvrent alors accidentellement le pot rose. Je ne sais pas qui, mais quelqu'un découvre que si vous enveloppez votre Xbox 360 morte dans une serviette et que vous la faites tourner pendant environ 21 minutes, la console revient parfois à la vie. La serviette retenait suffisamment de chaleur pour faire temporairement refondre la soudure qui s'était rompue, reformant ainsi les connexions et ramenant la console à la vie. C'était évidemment temporaire. Elle tombait toujours en panne. L'astuce de la serviette marchait juste assez souvent pour devenir virale. Et ironiquement, toutes ces consoles en panne, enveloppées dans des serviettes et renvoyées à Microsoft, ont donné à l'équipe d'ingénierie suffisamment de données pour enfin commencer à comprendre ce à quoi ils avaient affaire. Donc en février 2007, l'émission d'investigation Watchdog de la BBC diffuse un reportage complet sur l'anneau rouge de la mort. Microsoft répond publiquement que les pannes sont, je cite, « encore une fois dans une fourchette normale ». Et encore une fois, ils savaient que ce n'est pas vrai. C'est alors que Peter Moore, souvenez-vous, décide qu'il en a assez. Moore avait encaissé les critiques publiques pendant bien plus d'1 an. À chaque interview, apparition presse ou événement jeu vidéo, la même question revenait « ma console ne fonctionne pas ». Il a ensuite déclaré que c'était écœurant et qu'il avait subi la majorité des critiques, car il en était la figure publique. Et il sait mieux que quiconque que plus Microsoft essayait de dissimuler ce problème, plus la situation empirait. Peter Moore, homme intelligent, commence alors quelques calculs. Taux de réparation, nombre de consoles concernées, frais d'expédition, ventes perdues. Il entre dans une pièce avec un tableau blanc et écrit ce que cela va coûter pour régler ce problème correctement. Réparation gratuite pour toutes les consoles concernées, avec expédition aller-retour gratuite. Remboursement pour ceux ayant déjà payé. Garantie prolongée. Et le chiffre auquel il arrive est de 1,150 milliard de dollars. FedEx représente 240 millions de dollars de ce montant. Et puis il entre dans le bureau de Steve Ballmer en tremblant. Ballmer est le PDG de Microsoft, et il n'est pas vraiment connu pour être, disons, quelqu'un d'indulgent. Moore expose le plan, lui explique que la marque est en danger, lui dit que s'ils ne font pas ça correctement, et tout de suite, Xbox sera fini. Moore a dit plus tard qu'il s'attendait à se faire démolir par Ballmer. Au lieu de ça, Ballmer l'a regardé droit dans les yeux et lui a dit « Fais-le ». Aucune hésitation. Le 5 juillet 2007, Peter Moore publie une lettre ouverte aux clients Xbox sur le site officiel de Xbox. Il reconnaît pour la toute première fois que l'anneau rouge de la mort est un problème généralisé. Il prolonge la garantie à 3 ans. Réparation gratuite, expédition gratuite, remboursement complet pour tous ceux qui avaient déjà payé. Et il a conclu la lettre en écrivant « Je tiens à vous remercier au nom de nous tous chez Microsoft pour votre fidélité ». 2 mois plus tard, Halo 3 sort. À l'époque, c'était le plus grand lancement de divertissement de l'histoire, et la Xbox 360 commence à faire son retour. Vous vous demandez sûrement, comme moi, si cette réparation à 1 milliard de dollars en valait la peine. L'année du anneau rouge de la mort, la division jeux vidéo de Microsoft a perdu près de 2 milliards de dollars, un record négatif pour eux. Mais une fois la réparation mise en place, cette division a réalisé 426 millions de dollars de bénéfices l'année suivante, puis 618 millions l'année d'après. Puis 1,32 milliard de dollars. Ils ont récupéré tout le coût du programme de réparation en moins de 2 ans. Microsoft a lancé une console défectueuse, a été pris, a dépensé plus d'1 milliard pour régler le problème, et en est sorti plus rentable que jamais. Ce qui me dérange, c'est que l'ingénieur ayant tenté d'arrêter cela n'a jamais été nommé. Moore, le gars qui l'a vraiment sauvé, a quitté Microsoft le même mois où il a écrit cette lettre, avant Halo 3, avant les années rentables, avant tout ça. Il a réparé la maison, puis est parti avant que quelqu'un d'autre n'y revienne. La console qu'il a laissée derrière lui s'est vendue à 84 millions d'exemplaires. En Amérique du Nord, elle a doublé la PS3. Xbox Live est devenu un modèle pour le jeu en ligne que Sony et Nintendo ont fini par copier tous les deux. Et Microsoft, la même entreprise qui a passé 2 ans à dire à la presse que tout allait bien, vend aujourd'hui des pulls de Noël sur le thème du Red Ring of Death. Édition limitée. Apparemment, ils sont assez populaires auprès des employés.
L'ingénieur a dit d'arrêter. Microsoft a dit de le lancer. Peter Moore a dit de dire la vérité. Et la Xbox 360 est devenue l'une des meilleures consoles jamais créées. Microsoft a passé près de 20 ans à essayer de battre Sony. Et si l'on en croit les rumeurs, l'ère de la Xbox est terminée. Mais cette histoire importante, celle de la Xbox 360, depuis son lancement jusqu'à ce que la console soit finalement retirée des rayons, est une incroyable page de l'histoire du jeu vidéo. Et plus je me suis penché dessus, plus je me souvenais de tout cela au fur et à mesure, et plus cela devenait fascinant.